Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 janvier 2025. Les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'espère surtout que vous êtes en pleine forme les poissons, en ce début d'année quand même 2025 et que tout va bien pour vous. On va donc aller voir les petits messages et la tendance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, eh bien ça peut vous intéresser, vous parler cette guidance ou pas du tout. On garde à l'esprit que ça reste du général. Allez, c'est parti, on y va les poissons. Tirage général du 20 au 26 janvier 2025 pour les poissons. Allez, c'est parti les poissons du 20 au 26 janvier 2025. Pour les poissons du 20 au 26 janvier 2025. Oh, j'en ai deux. On avait la naissance, voilà, là j'en ai qu'une. Et on avait la lassitude, l'ennui. Allez, les poissons. Oh, on nous parle du chagrin. J'ai quoi en d'autres decks? Oh, puis dis donc, on a la carte soupçon, là, avec un 9 d'épée. Bon, alors, le 9 d'épée, c'est quand même clairement l'insomnie, la déprime, la dépression. Là, vous avez vraiment des idées ou des pensées pas terribles, négatives. Il y a des soupçons, il y a des doutes, il y a une situation qui n'est pas claire, qui vous cause du chagrin, qui vous fait de la peine, là, pour certains. Alors, ça peut être vous, les poissons, qui allez être chagrinés ou quoi, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, un proche, un enfant, partenaire, voilà. Mais il y a une situation qui vous chagrine, qui vous fait un petit peu de peine, là, qui vous rend un peu morose. Allez, on va voir tout ça, les poissons. Du 20 au 26 janvier 2025 pour les poissons, c'est parti. Et oui, bon, allez. Il y a de la colère, là, avec la carte du feu, sous Mars, clairement, là, c'est la combativité, avec Mars, on relève ses manches, on y va, on fait front, on fait face, mais là, il y a de la colère, il y a vraiment de la nervosité, quelqu'un qui vous tient tête, j'ai presque envie de dire, il y a quelqu'un qui vous vole la vedette, ou qui a bien envie de vous voler la vedette, La carte de la renommée, ça nous parle de notoriété, de mise en avant, de grande gloire, de réussite, de reconnaissance. Mais vous voyez, là, ça peut déranger ou mettre quelqu'un autour de vous en colère, ou qui serait pas d'accord, ou qui serait là, non mais attends, il ou elle, là, il récolte, c'est le cas de le dire, toutes les paillettes, toutes les étoiles, et puis moi non. Donc il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec une réussite que vous obtenez ou que vous avez. Vous voyez, il y a le despotisme, et on a l'eau. Ok, quelque chose qui revient d'un petit peu plus calme. Mais il peut y avoir là, quelqu'un qui est furax, qui est en colère là par rapport à une réussite ou quelque chose qui marche bien pour vous là. Ça peut être ça le chagrin, d'être déçu aussi par la réaction ou le comportement d'une personne. Allez, on y va les poissons, du 20 au 26 janvier 2025. Bien. Bon, on nous parle d'intelligence. Alors, l'intelligence, sous Mercure, c'est vraiment une mise en lumière sur une situation, suite à une communication, un dialogue, un échange, à voilà, une discussion que vous avez ou que vous allez avoir avec une personne. C'est vraiment une mise en lumière, là, ça y est. Vous avez toutes les infos, tous les renseignements qui vous permettent, voilà, ça y est, d'avoir complètement, même peut-être élucidé un mystère, de comprendre parfaitement une situation. On retrouve le despotisme, et ouais, on a la beauté, waouh, et on a l'argent, magnifique. J'ai quoi dans l'intelligence? Présent, opportunité, cadeau, là, on a une belle offre, une belle proposition. Bien, bon, le despotisme, on n'arrive pas... Alors, est-ce que
Il peut y avoir peut-être certains poissons qui vivent une situation un peu délicate et compliquée financièrement, dans laquelle là, on n'arrive pas à se détacher, vous n'arrivez pas à avancer, peut-être que vous n'arrivez pas non plus à stopper des mauvaises habitudes par rapport, pourquoi pas, à votre façon de gérer votre argent ou quoi. Mais là, il peut y avoir une belle rentrée d'argent. On est sous Jupiter, la chance, le travail, une situation ou une activité ou un travail vraiment qui s'expanse, qui prend une belle ampleur. C'est la positivité, c'est l'optimisme. Et vous récoltez. Vous récoltez, là pour certains, il peut y avoir, on est encore sous Mercure, de très bonnes nouvelles d'un point de vue financier, une belle rentrée d'argent, vous recevez des nouvelles en tout cas qui vous font du bien et qui vous permettent surtout de pouvoir avancer, de pouvoir voir une situation changer aussi là, de pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose vraiment de très beau, donc ça peut être une très belle rentrée d'argent. Mais là, on s'enrichit, que ce soit d'un plan pécunier ou un enrichissement personnel aussi qui est là cette semaine pour vous, les poissons. Alors, le despotisme. Eh oui, allez, on a la trahison. Oh bah oui, dites donc, les ennemis. Ouais, et on a l'intelligence. Stérilité. L'ennemi. Oh non, j'en ai trop. Il y avait 3 d'un coup là. Les ennemis. Vous voyez? Les ennemis, la renommée. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui voit pas forcément d'un très bon œil. Et j'ai la clé de la destinée sur la stérilité. Donc même si il y a de la jalousie. Moi, je pense que cette carte de chagrin, mes amis poissons, moi, je pense vraiment que c'est plus le comportement d'une personne ou la réaction d'une personne qui va vous peiner. Vous pourriez être vraiment déçu de voir un peu comment on n'est pas heureux et content pour vous par rapport à peut-être une évolution professionnelle, par rapport à une augmentation, par rapport à peut-être votre vie qui s'améliore parce que ça y est, vous allez réussir à vous détacher, à vous libérer peut-être d'un lien, d'une situation difficile. Trahison, stérilité, pour moi, c'est vrai que je le dis en général à chaque fois, mais même si on tente de vous nuire, de vous faire du mal ou de vous la faire à l'envers, on n'y arrivera pas. J'ai la stérilité sur la trahison, donc pouf, ce sera un coup d'épée dans la flotte, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a la clé de la destinée qui est là. Il y a la chance qui est de votre côté, il y a la réussite, et de toute façon, vous allez trouver les opportunités et les solutions à vos problèmes, mais un peu comme par magie. Méfiez-vous quand même des mauvaises langues, des langues de vipère, des personnes qui sont là à vraiment vous jalouser. Mais pourquoi? Parce que y a quelque chose de très chouette, de très beau, comme je vous ai dit, que ce soit une belle rentrée d'argent, une belle promotion. Ça peut être aussi une belle rencontre. Voilà, vraiment avec cette personne, il y a un vrai enrichissement personnel, beaucoup d'échanges aussi, pourquoi pas pour certains. Mais on pourrait vraiment vous jalouser. Et je vous dis, moi je sens qu'il y a vraiment le côté grande déception venant de personnes ou d'une personne en particulier autour de vous. Vous, il y a vraiment une vraie mise en lumière sur une situation financière. Ça y est, vous y voyez clair, il y a peut-être enfin la lumière au bout du tunnel, un échappatoire, une issue qui est trouvée, en tout cas qui vous est favorable. Comme je vous ai dit au début avec la carte de l'intelligence qu'on avait, c'est... voilà, ça y est, c'est bon, vous avez enfin toutes les infos, ouais, vous avez tout là pour mieux comprendre aussi une situation, d'accord? Juste petite méfiance, mes amis poissons, sur personne autour de vous. Je vous dis, on va pas forcément apprécier et il y a quand même pas mal de jalousie autour de vous. Ça peut vraiment énormément parler, que ce soit par rapport à une belle personne qui rentre dans votre vie, ok, ou tout simplement, comme je vous ai dit, une belle opportunité, une belle promotion, une belle augmentation de salaire. Et là, ça pourrait franchement déplaire, où je vous dis, on va être là à dire, non mais j'y crois pas que c'est à elle ou à lui que c'est revenu. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, ça pourrait pas mal parler. Le coup d'épée dans la flotte, de toute façon, si on tente de vous nuire ou de vous la faire à l'envers. Le coup d'épée dans la flotte, c'est pas mal ça.
Bien, allez, on va voir le sentimental. Bon, je vais la laisser là, la petite carte chagrin. Mais pour moi, c'est chagrin, ouais, peiné, déçu. Hein. Déçu d'une personne, là. Allez, les poissons, le sentimental du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti. Poisson sentimental du 20 au 26 janvier 2025. Allez, on y va, les poissons. Vous voyez, le valet de pique qui va nous parler justement de manipulation, de jalousie, peut-être concernant une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un début en tout cas de relation. Ça peut nous parler que ça peut être des personnes qui sont vraiment voilà, pas sérieux, immatures, qui prennent tout à la légère. Pour certains, vous allez couper net. Avec la carte de la faux, là, c'est on coupe net, on fait table rase. Là, vous ne voulez surtout plus ou ne pas vous embêter avec vraiment des personnes ou une personne pas bonne. Ça peut être votre partenaire qui a peut-être des personnes, là, des amis, des copains, des copines ou une personne de sa famille là qui est pas forcément géniale. Bon, le valet de carreau va nous parler de très bonnes nouvelles qui peuvent arriver aussi rapidement. Waouh, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a un visuel, un rendez-vous, un face-à-face, là aussi. Pour certains, vous pourriez couper court avec des personnes. Allez, on va voir tout ça, mes amis poissons. Bon, on retrouve encore la carte de l'enfant. Et on a le serpent. On a le fouet, et oui, et on a la maison. Bon, il va falloir faire du ménage, mes amis poissons. Bon, je retrouve le soleil derrière. Vous voyez, on a le serpent autour de vous. Là, vous êtes là, le consultant, la consultante. On a le fouet ou la verge. Et on a la maison avec, vous voyez, le roi de cœur. Mais là, il y a du ménage à faire. Il va falloir faire taire des langues de vipère, des langues bien pendues, qui sont bien fourchues. Le fouet nous parle clairement de... Allez hop, là, il faut faire le ménage, remettre des personnes à leur place. Ça peut être des personnes qui viennent chez vous régulièrement, peut-être qu'ils sont proches aussi de votre partenaire. Mais là, on vous invite clairement, mes amis poissons, dans le contexte relation sentimentale, les amours, à faire vraiment du tri et du ménage, à aussi remettre les pendules à l'heure avec des personnes qui peut-être parlent aussi sur votre relation ou sur votre partenaire, qu'il soit nouveau, que ce soit une relation naissante ou pas. Mais ouais, on a des blocages, on a la montagne, vous voyez, la faux, la retrouve, je dis, là il y a du ménage à faire. Ouais. Vous voyez, j'ai le renard. Ouais, on a de la joie, du bonheur, il y a des bonnes nouvelles. Mais ouais, il peut y avoir, pour certains, certains poissons, il peut y avoir, là on parle peut-être de votre relation, si c'est une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre que vous venez de faire, eh bien, il peut y avoir là des personnes qui, dans le coup, limite même vous font mettre vous sur vos gardes, vous êtes méfiant, vous ne faites pas confiance à 100% parce que là, vous sentez qu'il y a des personnes plutôt néfastes qui sont là à tourner autour de votre relation, autour de votre partenaire. Il y a vraiment besoin de faire le grand ménage, de tout ratiboiser, de couper des liens, de couper des conversations, d'arrêter certaines fréquentations. Ouais, vraiment là. Là, vous voyez, on a la maison, le roi de cœur, donc ça va nous parler de stabilité, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de parler d'emménager ensemble ou d'acheter une maison ensemble ou en tout cas un logement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous en parlez, ce ne sera pas sans qu'il y ait un grand ménage de fait. C'est un peu là comme si pour certains poissons, vous alliez poser l'ultimatum de « alors ok, pour qu'on vive ensemble ou qu'on achète une maison ou quoi, par contre, un tel, je le veux plus, je le veux pas chez moi ou je veux plus que tu le vois. » Ça fait un peu genre, je te dis qui tu vois, mais là, parce que ça ressort quand même dans les deux jeux, aussi bien dans le Belling qu'avec Mademoiselle Lenormand. Là, il y a vraiment un besoin de couper des liens, de vous débarrasser et de faire un tri dans vos relations ou alors vraiment de
de dire à votre partenaire, homme ou femme, que là, va falloir qu'il revoie certaines de ses relations et de ses fréquentations parce que ça ne va pas. D'accord? Là, il y a vraiment quand même pas mal de négativité, de personnes assez toxiques qui peuvent un peu bloquer, mais surtout qui peuvent aussi vous empêcher dans le coup de faire vraiment confiance, de vous sentir 100% à l'aise avec votre partenaire dans cette relation. Peut-être parce que vous sentez que là, et ça peut être juste une personne qui fait suer là, et puis qui vient plomber un petit peu à chaque fois un peu l'atmosphère ou l'ambiance. Bon, on finit avec de la joie, du bonheur, une grande satisfaction, avec des bonnes nouvelles. Mais moi, j'ai quand même un petit peu l'impression, pour certains, vous pourriez poser l'ultimatum d'un point de vue relationnel, fréquentation. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite, les poissons, une merveilleuse journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!